Bonjour, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Festival de buts entre le Real Madrid et l'Atlético. Ils nous ont régalé ce soir. Le Real Madrid qui s'impose 5-3 après prolongation. Les deux équipes sont rendues coup par coup. On commence par la compo d'Ancelotti. Ancelotti qui a titularisé Kepa plutôt que Lunin. Je vais revenir sur le match de Kepa. Mendy de retour dans le 11 après sa blessure. Et Modric qui a été préféré à Toni Kroos. Pour le reste, c'est du classique. Les hommes de Simone ont fait une meilleure entame de match. C'est très logiquement qu'ils ont ouvert le score sur corner. But montre les lacunes que le Real a face à l'Atlético. Contre l'Atlético, le Real prend beaucoup de buts sur centre. Et d'ailleurs, le troisième but aussi vient sur un centre, même si Kepa est fautif sur ce coup. Après le premier but encaissé, le Real Madrid ne s'est pas affolé. Le Real Madrid a joué son football en gardant son calme. Le Real a réussi à revenir au score par l'intermédiaire de Rudiger, le patron de la défense. Actuellement, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Par la suite, le Real a eu plus de maîtrise et sur une action collective, Mendy donne l'avantage au Real. Le Real, dans ses temps forts, a pu faire la différence. Mais face à l'Atlético Madrid, on se complique souvent la vie. Sur l'action de l'égalisation de Griezmann marque un joli but. Mais sur cette action, Modric a été un peu passif. Et Kepa peut réaliser un arrêt. Mais Kepa, dernièrement, on ne peut pas compter sur lui pour nous sauver. Il ne fait pas d'arrêt décisif. Dès qu'une équipe adverse a une occasion, j'ai peur. En ce moment, je préfère Lunin. Lunin, il te sort des arrêts décisifs. Et il rassure sa défense. Dans son duel avec Lunin, moi, je préfère Lunin. Et j'ai comme l'impression que Kepa n'est pas en confiance. Lunin nous a sauvés à plusieurs reprises. Je ne peux pas en dire autant pour Kepa. En deuxième mi-temps, sur une action anodine, il se plante encore, ce qui permet à l'Atlético de reprendre l'avantage. Heureusement que derrière, le Real égalise. Sinon, on allait taper sur Kepa. Les entrées de Toni Kroos, Brahim et Camavinga ont fait du bien au Real. Surtout l'entrée de Brahim Diaz. Brahim Diaz, je vous l'avais dit la dernière fois. Brahim Diaz, c'est plus qu'un remplaçant. Brahim Diaz apporte du danger. Et ils parlent le même football que Vinicius et Rodrigo. Ils se comprennent. Et en ce moment, il est en pleine confiance. Il tente des choses. Il déstabilise les défenses adverses. Dans la période où on avait beaucoup de blessés, Brahim Diaz a répondu présent. Il a montré qu'on pouvait compter sur lui. Ce soir, il le démontre encore. Carvajal, ce soir aussi, il fait un match de malade mental. Il a été partout. Déjà, c'est lui qui fait la passe à Mendy. Il marque le but du 3-3. Sur le quatrième but, c'est lui qui fait le centre. Carvajal est en train de réaliser une saison extraordinaire, les gars. Après le 3-3, on a senti que physiquement, l'Atlético commençait à piocher. En prolongation, on les a achevés. Ils étaient cuits. Joselu, aujourd'hui encore, il a été décisif. Parce que quand on a Joselu sur le terrain, on peut faire des centres. Dans ce secteur-là, il est dangereux. Brahim, en toute fin de match, qui crucifie l'Atlético. Je ne sais pas si c'est Brahim qui est rapide ou si c'est Oblak qui est lent. Le Real qui parvient à s'imposer au forceps. On a poussé à bout cette équipe. Physiquement, ils ont lâché. Ce soir, la meilleure équipe, l'équipe qui avait plus de qualité, a gagné. Et sur ce match, on a senti que l'équipe avait à cœur de gagner. Après notre défaite face à eux en championnat, ce soir, ils étaient décidés. Ils n'ont rien lâché. Jude Bellingham, ce soir, il a eu du déchet, mais qu'est-ce qu'il est important? Il fait beaucoup de courses, que ce soit des courses offensives comme défensives. Il est partout. Vinicius, ça se voit qu'il n'est pas encore au top de sa forme, qu'il revient de blessure. Il a fait des trucs intéressants. Et par moment, il a aussi le droit de râler. Il y a eu plusieurs fautes que l'arbitre n'a pas sifflées. Je vous dis, en premier mi-temps, on pouvait avoir 2 pénaux. La faute sur Vinicius et celle sur Rodrigo. Sur Rodrigo, je suis étonné. Comment l'arbitre n'a pas pu siffler? Toni Kroos, à son entrée, il a éclairé le jeu. Et Camavinga, ce qu'il apporte offensivement te permet d'asphyxier l'équipe adverse. Avec le retour des blessés, Ancelotti a plus de choix, plus d'options.
Et sur ce genre de match-là, c'est ton banc qui te permet de gagner le match. Diego Simeone a fait des changements, il a fait sortir De Paul, Saul et Coquet, mais on sent que c'est pas le même effectif, c'est pas le même banc. Rodrigo, ce soir, il a été intéressant dans son jeu entre les lignes, ses déplacements et son action en toute fin de premier mi-temps. Je la voyais au fond. Au-delà de cette action, il fait un arrêt décisif, au contraire de Kepa. Et la différence, c'est ça, entre un bon gardien et un grand gardien. Ferland Mendy ce soir, il m'a surpris de retour de blessure. Je ne le voyais pas faire ce match-là qui nous a sorti. Le Real en finale de la Supercoupe d'Espagne. On connaîtra demain son adversaire, le Barça qui va affronter Osasuna. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de Love Football.